j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est pour une idée de rangement, vous allez voir. Donc j'ai fait un petit classeur de rangement pour mes petites découpes, parce que quand je faisais une création, j'en avais un peu partout et ça devenait un peu compliqué pour trouver les éléments que je voulais. Donc je suis partie pour une idée de rangement en classeur, je vous montre ça tout de suite. Alors, donc j'ai fait une couverture donc en carton. C'est un carton quand même qui est déjà assez gros. Donc je l'ai fait en 0,3 mm et je l'ai recouvert donc avec des feuilles que Sandrine m'avait envoyées. Donc vous voyez, c'est toujours avec le petit ange. Donc j'en ai mis devant. J'ai mis donc de la... On va dire c'est une sorte de dentelle que j'avais acheté à Action, bien que c'est pas de la dentelle. En fait, c'était des rouleaux, des bobines de tissu, on va dire au style lin. Ça remonte à déjà pas mal de temps que je les ai. Je me suis dit, bah tiens, ça sera le moment que je les prenne pour faire l'album. Donc vous voyez, donc là, il y a la tranche qui reprend le papier qui est devant. Et on retrouve le petit ange au dos. Donc j'ai mis un petit présentoir comme ça, excusez-moi, j'ai tapé dans le pied. Un petit présentoir, donc je vais mettre un petit morceau de papier là pour décorer. Bon, je pense pas que je vais mettre de fleurs parce que ça sera plutôt un classeur, on va dire, de rangement. Donc je préfère pas mettre trop de décoration pour pas trop charger la couverture. Alors, comme ça, au moins, si je veux les ranger comme ça sur une étagère, au moins, il n'y a rien qui dérange. Alors, je vous montre. Alors, j'ai tout cousu parce que c'est le problème avec le collant que j'avais acheté chez Noz. Le collant ne tient pas, en fait. Donc, avec le support plastique, ça a été un peu compliqué. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais tout coudre. Comme ça, moi, je suis sûre que c'est bien stabilisé. Et puis, au moins, ça va pas bouger dans le temps. Alors, vous voyez, donc là, j'ai fait une pochette avec un petit ras-bord. Donc, j'aurais dû faire ça à tout, en fait. Et en fait, j'étais partie sur des pochettes simples. Donc, il vaut mieux pas retourner quand même le petit classeur. Parce que c'est le problème, si on le met à l'envers, bah, tout bascule et c'est un petit peu problématique. Bon, de toute manière, après par la suite, il sera rangé comme ça, debout. Donc, ça va pas vraiment gêner, on va dire. Alors, vous voyez, donc, je suis partie donc sur une idée de rangement. Alors là, je suis partie complètement donc sur une pochette. Donc, on va dire A4. Donc, mon classeur fait A4. C'est vrai, j'ai oublié de vous le préciser. Et en fait, ça permet donc de faire les petits rangements là, donc pour les petites feuilles. Donc, vous voyez, hop, j'ai fait à chaque fois des petites, on va dire, des petites feuilles plastiques pour pouvoir insérer donc mes petites découpes. Là, j'ai pas terminé de les couper. Vous voyez, donc j'ai mis les die cuts que j'avais acheté à Action il y a déjà quelques temps. Donc là, c'est les petites étiquettes. Après, donc vous avez là, j'ai mis tous les petites notes, on va dire. Hop. Donc là que j'avais acheté à Ali sur AliExpress. Voilà. Et hop. Et en fait, j'étais partie sur une pochette en plastique simple, ce que j'ai fait là. Et en fait, là, je l'ai doublé en fait. Donc en fait, il y a deux rangements. Alors, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Alors, vous voyez, donc, hop, j'ai pris les pochettes que j'avais achetées à Action. Et en fait, j'ai laissé le double de la pochette de manière à pouvoir me faire deux rangements. Donc comme ça, si j'ai envie de les mettre derrière, je les mets derrière. Si j'ai envie de les mettre devant, je les mets devant. Alors j'ai trouvé quelque chose qui normalement pour moi aurait dû être, on va dire, bien. J'ai mis sur un tapis que j'avais acheté à Action, vous savez, les tapis pour anti-dérapage. Et en fait, j'ai donc découpé des petites, lignes comme ça sur le tapis. Je les ai collés. Je croyais que ça allait faire un butoir et en fait ça ne fait pas du tout de butoir. Donc je vais voir, je vais peut-être regarder pour acheter du scotch transparent pour pouvoir faire des petits rabats parce que là vous voyez, si je fais ça,
Bon, là ça va, ça tombe pas, mais ce côté-là, c'est un petit peu, enfin, vous me direz, on va pas non plus s'amuser à secouer aussi le classeur. Donc, alors là, je suis partie sur la moitié d'une pochette. Vous voyez, donc je peux ranger mes petits papiers. Donc là, pareil, donc j'ai fait plusieurs compartiments. Donc ça me permet de ranger les die cut, les découpes qui sont un petit peu plus grandes. Donc là, j'en ai mis également. Donc après, je vais bien reclasser. Là, je vais mettre normalement toutes des petites étiquettes. Donc là, j'ai mis mes étiquettes, on va dire vintage, ce que j'avais acheté à Action. Vous voyez, donc je vous montre. Et en fait, j'ai fait toutes des petites coutures différentes. Vous voyez ? Voilà. Donc, vous voyez, hop, là, je suis partie vraiment donc sur une pochette en haut. Ah, je ne sais pas si vous allez voir. Une pochette en haut, vous voyez, donc là, j'ai rattrapé ça, mais bon, ça va pas parce que vous voyez, avec le washi, ça se décolle. Donc, j'avais oublié de faire... je voulais un rangement qui s'insérait en haut, mais en fait, ça glisse. Donc, vous voyez, j'ai rajouté une petite pochette en bas. Donc, quand j'aurai racheté le petit scotch transparent, je me permettrai de l'enlever. C'est pour ça que j'ai mis un washi en attendant, parce que le washi ne colle pas. Et je mettrai du scotch qui est un petit peu plus collant. Donc là, je suis partie sur un rangement, on va dire, de ce côté-là. Vous voyez, qui me permet donc d'insérer. Vous voyez, je vous montre les petites coutures. Bon, c'était vraiment mon premier, hein. J'étais partie sur cette idée de rangement et en fait, j'ai pas vraiment pensé au rabat. En fait, si vous voulez le faire, faites-le, mais je vous conseille de faire un petit rabat qui vient devant, de manière que vos découpes ne glissent pas en fait. Vous voyez, donc là, je suis partie sur un rangement de 4. Donc, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Vous voyez, donc là, on le voit bien. Donc là, je vais mettre tous des petits papillons, tout ce qui est thème nature, oiseaux. Là également, avec des petites étiquettes, des petites fleurs. Voilà. Bon, j'ai pas encore bien tout rangé. Alors là, je suis partie également donc sur 4 rangements sur la feuille. Donc, qui vous permet, vous voyez, donc de ranger. Alors, là, ça sera donc tous les petits carrés que j'ai au niveau des découpes que j'avais faites donc pour le paperclip Alice. Donc, je vais les ranger. Vous voyez, j'ai fait des petites coutures. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Excusez-moi, j'ai retapé dans mon pied. Hop, c'est un peu compliqué. Parce que l'album, il est quand même assez lourd. Donc, j'ai fait des petites coutures comme ça, par-ci, par-là. Vous voyez, hop, là, j'ai fait un petit compartiment. Bon, ce qui permet de glisser deux choses différentes si on le souhaite. Donc là, j'ai encore rien rangé. Vous voyez, donc je suis partie sur des rangements un petit peu plus haut. Alors c'est bien, c'est parce que si vous voulez vraiment ranger des petites choses comme là, vous voyez, c'était des die cut que j'avais acheté il y a déjà quelques temps chez Action. Donc ça permet de glisser les toutes petites de manière qu'ils ne tombent pas. Parce qu'il ne faut pas non plus mettre les découpes dans des, vous voyez, dans des rangements comme ça assez grands, parce que quand on va vouloir les prendre, ça va être un petit peu plus compliqué, ça risque d'arracher donc la couture. Donc hop, je vous montre. Vous voyez, donc là j'ai embelli avec les petites coutures. Donc là j'ai fait des zigzags, bon après j'ai fait des points droits. Je suis partie un petit peu de travers exprès. Vous voyez, donc là j'ai fait une petite frise. Voilà, tout en haut. Et donc le dernier, donc je suis repartie sur un rangement de 3, voilà, donc qui vous permet donc de ranger. Donc là j'ai des petits mots. Donc, vous voyez, il faut que ça soit vraiment pratique en fait. Faut pas non plus commencer à aller insérer votre doigt pour pouvoir aller commencer à chercher les produits tout au fond, parce que c'est le problème, ça va faire de la pression au niveau du plastique et la couture, ça risque de lâcher. Donc si vous voulez le refaire, faites bien en fonction de vos die cut que vous avez, de manière, vous voyez, comme là, hop, je le prends, hop, voilà, il n'y a pas de pression au niveau du doigt, ça va pas détendre le plastique, donc ça va être assez pratique. Vous voyez, donc là, je le prends au-dessus. Bon, maintenant, si vous voulez les ranger comme ça à la verticale, c'est pas gênant. Donc là, j'ai mis un petit Memoridex que j'avais déjà découpé dans du papier qui me restait. Donc là, j'ai mis à nouveau donc une petite feuille
donc dans le format A4 avec les petits oiseaux. Donc j'ai ancré tout le bord, donc j'ai mis de la dentelle, vous voyez, pour donner un petit côté shabby chic. Voilà, donc là j'en ai pas mis, donc là j'en ai mis. Vous voyez, c'est pas, voilà, ça a été vraiment au feeling. Et puis bah écoutez, je me suis quand même bien éclatée, mais c'est énormément de travail, énormément de couture. Donc ça a été un peu problématique parce que bon, comme j'avais mis le collant au niveau de l'aiguille, des fois ça voulait pas trop avancer parce que bon, forcément la colle et l'aiguille et puis la machine à coudre, c'est pas non plus conseillé. Mais bon, ça va, j'ai nettoyé régulièrement la petite aiguille de manière à pouvoir donc faire la piqûre. Voilà, ben écoutez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit classeur de rangement. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos. Moi je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.